Donc, à la page 32, maintenant, dernière page, on va regarder les données groupées en classes. Donc, dans l'exploration, une compagnie d'assurance offre une prime de rendement à ses courtiers et courtières lorsque la moyenne des profits d'un mois est supérieure à la moyenne des profits du mois précédent. Donc, voici les profits en dollars réalisés en avril par cette compagnie divisée en classes. Donc, vous avez des classes qui se trouvent juste en bas ici, c'est-à-dire tout le long ici, on voit qu'on a de 10 000 à 11 000, 11 000 est exclu, 11 000 jusqu'à 12 000 et ainsi de suite. Donc, l'effectif, encore une fois, c'est la quantité, combien qu'il y en a. Donc, ici, on peut voir la quantité de fois que ça se répète dans une catégorie. Bon, première question. Quelle classe contient le plus grand nombre d'effectifs? C'est-à-dire, quelle catégorie a le plus grande quantité? Donc, si on regarde, celle-là qui semble en avoir le plus est la catégorie, c'est une catégorie 14 000 à 15 000. Donc, c'est la classe, oups, un S de trop. Donc, c'est la classe de 14 000 à 15 000. Dans les unités ici, ce sont des dollars, c'est des profits. Dans quelle classe se situe la médiane? Bon, la médiane, c'est le nombre central, le chiffre du milieu, comme on dirait. Donc, pour la trouver, on avait déjà dit qu'on avait une formule qu'on utilisait. Et la formule, la position de la médiane est égale à n plus 1 sur 2. Oh, on a oublié de regarder, c'est combien ça? Donc, le n est égal à, si on fait le total, on a 30 au total. Donc, on a 12 plus 8, 20. 28 plus 2, 30. Donc, on a 30. Donc, si je veux la position de la médiane, je fais 30 plus 1 divisé par 2. Donc, 31 divisé par 2, ça donne 15,5. Donc, 15,5e position, ça ne fait pas de sens. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est entre la 15e et la 16e position. Là, ça fait plus de sens. Donc, on doit être capable de trouver où est la 15e puis la 16e. Donc, on va faire la même chose qu'on a fait hier, c'est-à-dire la fréquence cumulée. Donc, la cumulation. Donc, fréquence cumulée. Ça, on additionne les quantités. À la fin de la première catégorie, il y a une. Si je regarde à la fin de la deuxième, donc si je prends les deux premières ensemble, je suis rendu à un total de 2. À la fin des trois premières catégories, je suis rendu à un total de 2 plus 2, 4. À la fin des 4 premières, je suis rendu à 10. À la fin des 5 premières, je suis rendu à 18. À la fin des 6 premières, donc je suis rendu à un total de 23. Et à la fin, quand j'additionne absolument tous les morceaux ensemble, j'ai un total de 30 données. Bon, la question est où est-ce qu'il se trouve la 15e et la 16e? Lorsqu'on regarde dans la catégorie ici, c'est-à-dire la même qu'on a trouvée tout à l'heure, pour le plus grand nombre d'effectifs, on a trouvé la catégorie 14 000 à 15 000. Pourquoi est-ce que c'est cette catégorie-là? À la fin d'ici, on a 10. On a un total de 10. Ensuite, il y a la 11e, 12e, 13e, 14, 15, 16, 17 et 18e donnée qui se trouvent dans la catégorie 14 000 à 15 000. Donc, dans quelle classe se situe la médiane? Elle se situe dans 14 000 à 15 000 dollars. Quelle est la valeur du milieu de cette classe? Bon, le milieu de ceci. Donc, on veut savoir c'est quoi le plein centre. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on cherche une médiane, la meilleure, ou plutôt le meilleur représentant d'une classe, c'est toujours son milieu. Donc, dans cette catégorie ici, de 14 000 à 15 000, si on est pour le trouver, on fait la moyenne. On fait la moyenne entre le 14 000 et le 15 000. Donc, le milieu, ça veut dire moyenne, c'est synonyme. Donc, ça donne un grand total de 14 500. Donc, pour répondre à la question, quelle est la valeur du milieu? La valeur est 14 500 $. Mais là, il y en a qui vont dire, oui, mais le 15 000, il n'était pas inclus. Ici, on mentionne que, oups, il n'est pas supposé d'être là.
mais on l'inclut quand même. Ça simplifie beaucoup le travail. Donc, ça, c'est pour la première partie.